Bonjour à tous, bonjour Philippe Ballard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député du Rassemblement national. Il n'y a pratiquement plus aucune chance, selon les sauveteurs, de retrouver des survivants au large des côtes grecques. Près de 80 corps ont été retrouvés. Il y aura peut-être 500 disparus. C'est l'un des pires drames jamais survenus en Méditerranée, sur ces bateaux de migrants où s'entassent ceux qui veulent à tout prix fuir leur pays. Marine Le Pen, la présidente du groupe de votre parti, votre future candidate à l'élection présidentielle, a dit s'en est pris aux passeurs, mais aussi aux ONG qui viennent en aide à ces migrants. Est-ce que c'est votre cas, vous aussi Est-ce que ce sont d'abord quand même des gens qui sont prêts à risquer leur vie, on le voit, pour quitter leur pays? Oui, c'est un drame terrible, parce que quand on voit ces images de ces pauvres bougres sur les premiers, deuxièmes ponts, on sait que malheureusement, il y a sans doute des gens qui étaient dans les cales, des femmes, des enfants, qui ont péri. C'est un drame terrible. Vous savez, il y a 25 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée depuis 10 ans. C'est l'équivalent de 17 Titanic, pour fixer un petit peu les esprits. Alors effectivement, il faut s'attaquer prioritairement aux mafias qui organisent. Il faut faire en sorte en fait que ces personnes, ces migrants, arrêtent de succomber à leur sirène, parce qu'ils vivent de la misère du monde. 4 500 $ pour passer. Après, il faut s'attaquer aux ONG, parce que les ONG sont les complices de ces mafias. Il faut appeler un chat quand même. Et puis Frontex, faut faire en sorte que ce soit des gardes frontières, et que Frontex, comme les marines nationales, quand elles arraisonnent un bateau, elles soignent ceux qui ont besoin d'être soignés, elles nourrissent, elles hydratent, mais après, c'est pas en avant tout, c'est en arrière tout. On les ramène dans leur port de départ. Dites-vous, Philippe Ballard, les dérèglements climatiques, les situations politiques extrêmes, les dictatures parfois que ces pauvres gens fuient, est-ce que vous pensez vraiment que ce sont, comme vous dites, des mafias, pour parler des passeurs, ou des ONG qui les dissuaderont de tenter le tout pour venir sur les côtes européennes? Mais s'il n'y a plus de mafia, il n'y a plus de bateaux. Mouvement de toute façon inéluctable. S'il n'y a plus de mafia, il n'y a plus de bateaux. Là, dans l'exemple qui nous préoccupe aujourd'hui, il y a 9 personnes égyptiens qui ont été arrêtées. C'est-à-dire que les mafias, on arrive à les repérer, que ce soit en Grèce, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye. Il faut juste avoir la volonté politique de dire stop. On ne vient plus. Puis quand on arrive dans un pays, ça empêchera. Vous pensez que d'un coup, ça tarivera? S'il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de vers l'Europe. S'il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de passage par définition. Après, quand on est clandestin, on n'a pas de visa. Quand on vient dans un pays, il faut un visa. Donc ces visas, dans le projet de Marine Le Pen, on les demande dans les ambassades, dans les consulats. Donc au point de départ. Et puis, attendez, pardon, mais qu'est-ce qu'on a à offrir à ces pauvres bougres que l'on voit à côté de nous? En France, on n'a plus de logement. Il y a une crise du logement qui se profile à l'horizon. Le service de santé, il est sur le flanc. La justice, la police, la gendarmerie, tout le monde est débordé. L'éducation nationale, on en parle. Oui, d'accord, mais alors, comme pour reprendre la célèbre formule, on ne va pas accueillir toute la misère du monde, même si on doit en prendre une part. On n'a plus rien n'a apporté à ces gens-là. Et puis, pardon, mais on le sait très bien, même M. Darmanin l'a dit, même le président de la République, l'immigration d'aujourd'hui, c'est l'insécurité de demain. Voilà. Donc, on n'a plus rien à offrir à ces gens-là. Vous dites donc qu'il faut arrêter cette politique. Comment vous faites, vous, au niveau national, alors que vous savez que c'est aussi toute une politique européenne qu'il faut changer? Giorgia Meloni, par exemple, la première ministre italienne, qui elle aussi disait que les ONG étaient des complices. Aujourd'hui, elle ne le dit plus. Elle dit que c'est une politique générale qu'il faut changer, que tous les pays européens doivent prendre leur part. Oui, vous savez qu'au niveau européen, il y a le pacte asile et immigration qui est en discussion. Une partie a été adoptée par les ministres de l'Intérieur. Madame Meloni, mais c'est normal, elle défend l'intérêt des Italiens, elle défend l'intérêt de l'Italie. Elle est confrontée à une submersion, nous aussi, mais elle, une submersion migratoire. En plus, elle a un problème budgétaire, puisque, comme on le sait, la situation financière de l'Italie n'est pas très saine. Et donc, c'est pour cette seule raison qu'elle accepte les directives européennes. Qu'est-ce que c'est que le pacte asile et immigration? On n'aura plus la souveraineté sur notre politique migratoire. Voilà, tout simplement. On va nous donner des quotas de gens à accueillir, et si on le refuse, c'est 20 000 € d'amende par personne. Ce qu'on veut tout simplement, le projet de Marine Le Pen et du Rassemblement national, bah oui, parce que, pardon, il s'agit d'êtres humains, je vais dire, ils se débarrassent, enfin c'est un peu de ça, quand même, de gens qui sont sur son sol. Donc elle est pour. Nous, on n'est pas pour les accueillir, on n'en peut plus. Tous les ans en France, c'est l'équivalent de la ville de Nice qui arrive, avec tous les problèmes que cela, on parlera peut-être de ces prières dans les écoles de Nice, tous les problèmes que cela amène. Dans les écoles de Nice, puisque vous faites... On ne peut plus. Alors, on a juste, Marine Le Pen avait un projet de loi très simple qui faisait 10 pages pour la présidentielle pour retrouver notre souveraineté en matière de politique migratoire. Si elle arrive un jour au pouvoir, elle tordra le bras à tous les autres pays européens, y compris ceux même dans votre camp. On reparle donc de Madame Meloni, qui ne sont pas d'accord avec vos thèses. Aujourd'hui, le Rassemblement
Rassemblement national, il est un petit peu, non pas isolé, mais il ne fait pas la loi sur l'ensemble de ses potentiels alliés. Mais on ne tord le bras à personne. Vous allez changer, juste vous, d'un retrouver. coup, Mais on veut toute la retrouver. politique Alors, européenne. on a un projet abouti. Le projet de Marine Le Pen, son projet de loi était abouti. On change par exemple notre constitution pour faire en sorte que le droit français, le droit national, prime sur le droit international, et notamment toutes ces jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice européenne, pour retrouver notre souveraineté. Puis après, on fait un référendum pour demander simplement aux Français ce qu'ils pensent de nos solutions, la priorité nationale, par exemple. Cette solution, par exemple, de faire un référendum, de changer la Constitution, vous avez vu qu'elle a été reprise par la droite, LR, qui va tenir ses états généraux, ça vous fait sourire. Oui, vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a plus qu'une conformité entre vos deux projets? Ça me fait... Vous avez même fait d'ailleurs un clip, entre guillemets, sur vos réseaux sociaux. Vous avez, près d'une photocopieuse, montré que, selon vous, c'est les mêmes projets de loi, les mêmes propositions. Oui, ça marche très bien d'ailleurs, cette petite vidéo. Oui, ils ont fait marcher la photocopieuse. Ils n'ont plus d'idées, en fait, les LR. Et vous parlez d'états généraux, effectivement, ils vont se réunir en état, ils vont organiser des états généraux. Vous savez, généralement, quand on fait des états généraux, c'est pas très bon signe. En 1789, Louis XVI avait organisé des états généraux. On sait comment tout ça s'est terminé. Donc, pour vous, la droite est vouée à disparaître. Mais LR, si vous voulez, le problème, quel est leur positionnement politique? Je le vois à l'Assemblée, moi. Il y a des députés LR qui sont européistes, qui sont néolibéraux, qui sont immigrationnistes. Et dans le même groupe, vous en avez qui sont sincèrement souverainistes, sincèrement nationaux, qui pensent sincèrement à la France. Évidemment qu'avec ces députés-là, on peut travailler. Mais avec les autres, non. Pas du tout, on n'a pas la même vision. Ce sont des mondialistes, nous sommes des nationaux. Le clivage, c'est ça, c'est plus droite-gauche. C'est mondialistes d'un côté, nationaux de l'autre. Donc il y a des LR qui sont mondialistes et il y a des LR qui sont nationaux. Ça veut dire quoi? C'est un appel du pied? Vous voulez récupérer certains députés aujourd'hui LR? Alors par exemple, elle n'est plus députée aujourd'hui à l'Assemblée au Palais Bourbon. Nadine Morano avait été un des noms qui était évoqué pour vous rejoindre. C'est ce que vous souhaiteriez, ou d'autres pour le coup, députés à l'Assemblée nationale, vous leur dites la porte est ouverte. La porte est ouverte pour les LR. Mais non, mais bon, il n'y a pas d'échéance électorale. Il y a des députés LR qui ont voté notre motion de censure. C'est quand même un signal extrêmement fort qui a été envoyé. Vous ne présenterez pas, par exemple, de candidat à la prochaine fois? Jordan Bardella avait dit effectivement à cette époque que s'il y avait une dissolution, il n'y aurait pas de candidat du Rassemblement national face à eux. On parle de LR, la droite classique, comme on dit. Aujourd'hui, elle semble avoir plutôt les faveurs des scénarios éventuellement de remaniement du gouvernement. Par exemple, il y a à l'Assemblée nationale un projet qui viserait à vous écarter, c'est le Figaro qui l'a affirmé hier, des vice-présidences de l'Assemblée nationale pour en confier certaines à LR. Vous y croyez? Je rappelle que Sébastien Chenu, notamment, est vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà, je n'ose pas y croire, parce que Marine Le Pen a fait 42% à la dernière présidentielle. Nous avons 88 députés, nous sommes le premier groupe d'opposition. Si on devait écarter Sébastien Chenu et Hélène Laporte de ces postes de vice-président à l'Assemblée nationale, là je pense qu'on sombrerait peut-être tout doucement, mais enfin avec le 49.3 on commence à y être habitué, vers peut-être une démocratie libérale. Vous êtes, vous, sur la ligne qui considère que les droits du Parlement n'ont pas été respectés depuis un an, alors que précisément on n'a jamais vu autant de textes discutés, amendé, coécrit parfois à l'Assemblée nationale. Si, bien sûr, il y a eu la réforme des retraites, mais en dehors de cela, l'Assemblée nationale est aux premières loges de tout ce qui s'est fait depuis un an. Oui, parce que déjà l'Assemblée nationale, depuis les élections de juin dernier, représente effectivement, c'est une sorte de proportionnel un petit peu déguisé, tous les groupes sont représentés. Après, quand on a eu 11 de mémoire, 49.3, quand le débat sur les retraites, les parlementaires n'ont pas voté, le peuple français n'a pas voté sur cette réforme des retraites, qui pourtant les engage directement. Et après, il faudrait avoir un petit mot sur la NUPES, notamment la France Insoumise, qui met un bazar. Nous, on le vit tous les jours. Vous en passez des extraits dans les journaux. Mais enfin, pour le vivre quotidiennement, mais c'est insupportable. On se demande ce qu'ils font à l'Assemblée. Alors, ils ont été élus. Enfin, voilà, on ne met pas du tout en cause, évidemment, leur élection. Vous, un nouveau comportement serait peut-être bien. Une autre image au Rassemblement national. Mais votre image, elle est encore entachée par certains faits. Marine Le Pen a admis cette semaine qu'il y avait encore des liens entre votre parti et la société e-Politics, donc je rappelle qu'elle est notamment, ou sont notamment associés d'anciens membres du GUD, Axel Lousteau, Frédéric Chatillon. Il y a toujours cette proximité avec l'extrême droite dure, l'ultra-droite, celle qui avait même participé à ce rassemblement le 6 mai dernier. Comment vous faites pour casser ce lien entre
cette mouvance et vous? Mais il y a pas. Alors, on parle de M. Lousteau et Châtillon. Alors, il y en a un qui vit à Rome et qui n'a plus aucune influence. Qui avait participé à cette manifestation. Un autre, effectivement, a participé à cette manifestation. Quand on défile, on voit les images masqués dans les rues de Paris. Effectivement, c'est pas notre tasse de thé. C'est franchement le moins qu'on puisse dire. C'est tout à fait condamnable, puisqu'on le reproche au Black Bloc. On le reproche également à ces personnes qui défilent. Mais il y a un ancien ami de Marine Le Pen qui est là. Mais attendez, e-politique, je les connais. Ce sont très bons professionnels. Est-ce que messieurs Châtillon, Lousteau, influence la ligne politique, dit politique, qui viendrait en fait frontalement s'opposer à ce que le Rassemblement national propose? Non, c'est pas le cas. Enfin, e-politique, je les connais un petit peu. Voilà, ce sont de bons professionnels et ils font le travail que le Rassemblement national, ce sont de bons professionnels. Et moi, ce que j'aimerais quand même, c'est que on regarde un petit peu la façon dont les autres partis politiques travaillent. Puis, je vais vous dire, dans l'Oise, ma circonscription, moi, ça, on m'en a jamais parlé. Vous en avez pas parlé, mais c'est pas pour ça que le problème n'existe pas. En tout cas, vous y avez répondu ce matin. Enfin, en tout cas, cette question. Oui, Merci beaucoup. Merci Philippe beaucoup. Ballard, député du Rassemblement national.